Nous sommes chez Francille, à la rencontre de Chantal, qui est sa présidente. Bonjour, Chantal, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, ça va très bien. Très bien et bien positionnée, donc, dans le rôle de présidente, on disait, depuis déjà un peu plus de 2 ans. Oui, en fait, le 7 juin 2020, en plein COVID, c'était le changement de pouvoir. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées durant cette période-là. Des fois, ça permet de prendre un recul, d'ajuster le tir, de mettre de nouvelles personnes en place. C'est une bonne chose. Et il y avait du sang de Francille dans les veines de Chantal, quelque part. Il faut expliquer l'origine. Il y avait du sang. À l'origine, c'était Jean-Claude, Jocelyn et Régis, les 3 frères, dont mon père Jean-Claude, en 1982, qui ont démarré Francille. 3 petits gars du Lac-Saint-Jean, donc ils sont une famille quand même de 14. Bien. Donc les rassemblements, la famille, c'est une partie importante. Je vous dirais, je suis la plus vieille. Moi, j'ai 3 frères aussi. Donc, on a toujours été impliqués, veut pas, quand une entreprise familiale, c'est de ça qu'on jase pas mal le dimanche soir. On vit au monde dedans, puis oui. Avec des gens aussi attachants que ceux qui sont originaires, par exemple, qui sont du Lac-Saint-Jean, du Saguenay, bien, ça fait de belles discussions à table. Il n'y a pas beaucoup de silence à table, j'imagine. Non, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion. Ça brasse, dans le bon sens du terme. Hein? Oui, c'est excellent pour... ça a commencé avec 3 employés. D'ailleurs, Shirley McCaffrey, qui travaille encore chez Francille, a commencé le 21 septembre 1982. Donc, c'était la 3e employée de Francille et elle est encore active aujourd'hui comme VP Finance. Bravo! On la salue chaleureusement. Qu'est-ce que fait Francille? On va expliquer aux gens l'offre de services d'abord, ce que c'était en 82, mais ce que c'est devenu à travers le temps, Chantal? Donc, ça a commencé comme distribution de matériaux de toiture pure. En 1986, s'est ajouté le manufacturier, donc le polystyrène expansé est devenu le centre de toute proposition qu'on faisait et on a pris un virage vers l'enveloppe complète du bâtiment à ce moment-là. Bien. Donc, c'est ce qu'on appelle le styromousse. Certains vont dire le styromousse. Quand on regarde la texture, ça nous fait penser à ça. Là. Un petit peu, mais c'est du polystyrène. C'est une petite bille qu'on fait éclater, qui devient un bloc et à peu près tout ce qu'on peut faire avec du polystyrène, des décors de cinéma, etc., oui. etc. Donc, c'est très, très versatile. Quoique nous, on est beaucoup plus axé construction, on offre tous ces services-là. C'est bien. Et à travers le temps, Chantal en a été témoin, il y a eu une évolution. De là, évidemment, des composantes, matériaux, etc. Il y a dans la façon de livrer, bien sûr, le produit, le génie qu'il y a autour de ça, parce que ça peut sembler facile de l'extérieur de dire, bon, mais c'est un matériau, on a découvert ce que l'on va offrir et la roue tourne. Mais c'est plus complexe que ça. À travers les années, il faut ajuster le tir, il y a la compétition. Il faut toujours innover. Ouais. Ça fait, surtout dans la construction, ça fait partie de systèmes. Donc, il faut avoir tous les composantes qui viennent s'y rattacher. Et c'est vers ça qu'on a travaillé toutes nos années, mais on va mettre l'emphase encore plus vers l'innovation en allant de l'avant, qui est une de nos valeurs, bien sûr. On disait que ça coulait dans les veines, les valeurs de l'entreprise. Chantal, est-ce que toute petite, Chantal se voyait éventuellement présidente? Ou c'est arrivé par ricochet? Pas du tout. Le jour J, là? Pas du tout. Pas du tout. Même qu'au début, je n'aurais pas travaillé chez Francille nécessairement. Okay. Mon père ne voulait pas nécessairement que je vole de mes propres ailes. Bon. Que j'ai fait un petit bout de temps. Et c'est un de mes oncles qui, un moment donné, est venu me chercher. J'ai commencé au comptoir, au service à la clientèle, tout simplement. Puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Dans l'entreprise, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas ton nom de famille. C'est l'engagement que tu y rattaches. Donc, c'est bien j'ai fait mon chemin, oui, mais pas parce que mon nom était Morissette. Non, effectivement, j'en doute pas. Puis ça aussi, de l'extérieur, certains vont dire, ah ben c'est sûr, c'est le fils ou la fille d'eux, mais il faut faire plus souvent qu'un étranger à l'extérieur de la famille. C'est comme, je fais souvent l'analogie avec le fait de diriger, par exemple, son fils ou sa fille au hockey. Bien, l'enfant doit être souvent meilleur et pas mal meilleur que tous les autres parce que c'est certain qu'il va se faire taper sur l'épaule en disant « on se bien, c'est parce que c'est ton coach, c'est ton père, le coach ». Alors, est-ce qu'on a eu ce sentiment-là au début de devoir en faire plus parce que c'est un poste qui a été hautement mérité pour Chantal, là, quand on regarde la famille? Je dirais que ça s'est fait naturellement. Je pense qu'il faut être humble. Tout au long de mon parcours, oui,
mais naturellement, je suis une fille qui va toujours en donner. Peu importe le travail où j'étais, j'en donne toujours beaucoup. Donc, je pense que c'est ça qui fait le mérite. Ben oui. Est-ce que la pression de la famille, je pense que les règles étaient tellement bien établies, moi, quand j'ai commencé en 1995, qu'il n'y a pas personne qui s'est dit « Ah bon, elle vient de commencer au service à la clientèle, elle va devenir présidente. Loin de là. D'ailleurs, entre mon père et moi, il y a un président qui a été 6 ans, qui est Luc Jutras, qui est encore actif aujourd'hui. Bien. Comment on a pris le tournant, Chantal, comme présidente, là? Qu'est-ce qui est appelé à changer ou qu'est-ce qui a le plus changé ces derniers temps? Ce qui a plus changé, puis évidemment, bon, encore, malheureusement, on va le répéter, mais je suis arrivée dans le COVID, dans mon cas. Hein? Donc, ça a pris ça a toujours été très humain, très personnel. Mon père connaissait tous les employés, etc. Je pense que ce virage-là vers les équipiers, pour moi, c'est important de continuer à souligner l'histoire, puis qui va nous propulser vers l'avant, mais je ne fais pas ça toute seule. Il y a plein de gens alentour de nous, puis c'est eux, les vedettes. Oui, tout à fait. Définitivement. Puis c'est ce virage-là vers l'humain, mais aussi jumelé à la technologie, qui ne sera pas chose facile. Oui, c'est pas un mariage qui semble naturel, mais quand on trouve les bons mots, puis qu'on est attentionné aux gens qui travaillent pour nous, généralement, on trouve probablement les chemins communs qui vont nous aider à poursuivre. Définitivement. Bien, bravo, Chantal. Merci. Pour ces 26 années, que c'est pas rien, et surtout, en tant que présidente maintenant depuis quelques 2 ans ou un peu plus, félicitations, bravo à la belle équipe également de Francil, où qu'il soit situé, parce qu'ici, où on se trouve, du côté de la Rive-Nord de Montréal, mais ça fait des petits un peu partout, comme on dit. Exactement. On est dans l'Est complet du Canada, donc Toronto, Ottawa, Montréal, Québec et Atlantique. On est prêts pour le prochain 40. Ça commence bien. On reviendra te voir avec plaisir. Ah, bien certainement. Merci beaucoup. Merci, Chantal. À bientôt. Merci.